Bonjour à tous et merci de regarder cette nouvelle vidéo. Enfin, c'est notre première sur cette chaîne. Alors cette vidéo est donc une vidéo qui se fera en plusieurs parties, notamment j'ai ma animation, voilà, nickel. Donc cette vidéo est dans le but de faire une enquête peut-être paranormale sur un lieu. Donc c'est notre première vidéo sur notre chaîne. Donc je me nomme Gabin, mais je suis avec un autre copain qui lui sera présent lors de l'enquête de nuit, qui s'appelle Antonin. Le chemin des rois, donc comme son nom l'indique, c'est un chemin qui est pas très grand. Voilà, donc là on en voit un petit bout. Et qui, bon, pour l'histoire, je vais vous détailler ça tout de suite même. Donc dans une première partie, je vais filmer de journée le chemin, puis un autre jour, un soir, mais pas aujourd'hui, un autre soir, nous viendrons avec Antonin et avec moi, et nous ferons donc cette enquête. Voilà. Nous sommes peu de temps après la Révolution française. Le roi Louis XVI, pour ne pas être guillotiné, dut partir de Paris, à bord de son char. Lors de son voyage, il est passé dans un village appelé Montmoreau. Dans ce village, il y avait un chemin qui sera par la suite appelé le chemin des rois. Donc c'est parti, donc vous avez vu la partie historique que je vous ai montré. Donc elle est très intéressante. Donc comme je l'ai expliqué, c'est Louis XVI qui est arrivé de là avec son carrosse, enfin son carrosse, oui, son char. Puis il a traversé vous voyez, tout ça jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on l'appelle le chemin des rois. Donc c'est parti pour la petite visite. Il n'est pas bien grand, mais bon, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Alors, première chose que j'aimerais vous montrer, on est juste, vous voyez, j'étais là-bas, il y a un petit chantier, voilà. C'est cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon avis, je n'en suis pas très bien sûr. Tiens, ça n'y était pas la dernière fois ça. C'est une cabane de chasse, une ancienne cabane de chasse. Là, c'est un champ abandonné, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun fil barbelé, rien, donc on va oublier cette partie. Donc c'est parti pour la visite. Donc ce chantier surtout est utilisé pour les agriculteurs, car il y a beaucoup de fermes, enfin il y en a quelques-unes sur le chemin. Alors déjà d'une, ce lieu n'a aucun intérêt paranormal. J'ai choisi ce lieu uniquement parce que un jour j'ai eu envie de faire une mini enquête mais non filmée, et j'ai demandé et une voix m'a répondu. Mais ça, je vous laisse la surprise, peut-être qu'on verra ça le soir ou peut-être qu'on verra rien ce soir, hein, mais c'est surtout pour ça. Vous voyez, c'est un chemin typique de campagne, tout est bien. Alors je vais continuer à marcher comme ça un petit moment. Hop, voilà. C'est parti. Regardez, oui, il y a une ancienne ferme là. C'est une ancienne, c'est pas
À moins qu'elle soit utilisée pour des animaux quelconques, mais je ne pense pas. Ce chemin est très très petit, vous voyez, car là-bas, nous sommes arrivés. Donc, je vous ai pas dit où on était. Nous sommes dans la commune de Montmoreau, dans le Jura. Et ces maisons que vous voyez là-bas, c'est la commune de Montmoreau. En gros, je suis parti de la nouvelle déviation pour arriver au village. Voilà. Bon, la dernière fois que je suis venu, il y avait des vaches, mais là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Vous pouvez me dire que oui. Puis là, avant, il y avait des chevaux. Et voilà, nous arrivons à la fin du chemin. Et comme vous pouvez le voir au bout de ce chemin, une chose qui pourrait interpeller quelqu'un, ou autrement le faire enfuir, car vous savez autant que moi que les fantômes se montrent dans les endroits les plus sombres, mais ils s'en vont avec un signe de croix. Ça c'est quasi sûr. Donc je ne sais pas, peut-être qu'à cause de ça, nous allons avoir des mauvaises... nous allons rien avoir sur la vidéo, je ne l'espère pas, mais c'est possible. Voilà, donc voici la croix qui mettra fin à notre visite de jour et mettra fin au chemin aussi. Donc sur cette croix, il y a juste marqué les distances de kilomètres entre chaque ville. Blétrand est à 10 km et Lons à 5 km. Voilà. Donc ici, il y aura un lieu, on fera une séance de spiritisme ici. Donc voilà pour cette visite de jour. Donc ce cadre est très chaleureux, je trouve, en journée. Par contre, je pense que ce sera une toute autre ambiance arrivée la nuit. C'est la campagne, il n'y a pas trop de bruit urbain, mais si, il y a un bruit urbain qui va peut-être nous poser problème. C'est la déviation qui vient là-bas. Mais pas d'inquiétude, nous pourrons éventuellement, vu qu'il fera nuit, vous voyez, vers 22h, il n'y a pas beaucoup de voitures qui roulent à 22h. J'espère en tout cas. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous au soir, pas ce soir, ça sera un autre soir. Faudra pas s'étonner si on porte pas les mêmes habits, c'est normal. Je serai en compagnie d'Antonin, un ami, qui lui aussi est passionné de ce monde. Et bon bah voilà, on va attendre quelques jours, puis c'est parti pour la grande enquête. Bonjour, alors nous revoilà à la nuit tombée, nous sommes le 18 juillet 2017, il fait nuit, il est 22h et nous commençons l'enquête. Alors je vous présente Antonin. Bonjour. Voilà. Alors c'est parti pour la enquête, tenez-vous bien. On va commencer donc par la cabane. Oui, on a trouvé une petite cabane fort intéressante dans un fini, pré. t'inquiète pas. Allez, c'est parti, on commence par la cabane. avoir des résultats. Allez, c'est go. Alors c'est parti, donc je sais que vous ne voyez rien, c'est normal, je filme avec ma tablette Samsung Tab 4. Alors c'est parti pour l'aventure. Bon, on voit rien. Hein. Oui, il est beau le ciel. Hein. Oui. C'est sérieux. Bon alors, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est pas intéressant là. C'est le petit chantier qu'on prend, comme d'habitude. Filme le sol, je te dis. On va filmer le sol, c'est bien plus beau. Sur la lampe. Moi je vois rien, c'est pas normal ça. Tu vois pas la lampe? Non, regarde, on voit rien. Donc voilà, donc j'ai un peu réglé la luminosité. Bon, vous allez tout de même rien voir. Voilà, nous sommes à la cabane. Attends, on va regarder un peu plus près. Vous voyez, c'est la cabane. Alors toi, il va falloir y rentrer avec toutes les ronces qu'il y a devant. T'as l'éclair bien ta lampe, toi. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de piles, hein, mon gars. Alors, donc Antonin va y rentrer vu que c'est le plus maigre. Oui, voilà, c'est la loi. Il va falloir que tu rentres aussi, hein, mon gars. Non, je rentre pas moi. Allez, rentre, papy. Tu déconnes ou quoi? Bah tiens-moi ça alors. Hein. On fait maintenant la Spirit Box. Bah faut rentrer. Tiens, c'est toi qui as fait avec ton sac. Allez, dépêche-toi un peu. Hein. Bah non, pas moi. Si t'as marché dessus.
Bah non, je vais pas marcher dessus. Alors Antonin va tenter Allez, vas-y, on l'impossible. ouvre brutalement. Je peux même pas ouvrir. Attention, Antonin essaie d'ouvrir. Est-ce que ça va marcher? Attention, on dirait qu'il y arrive, presque. Putain, il a dit qu'il fallait emmener un ciseau. Je vous coupe cette séance. Hein. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur de la cabane. Nous avons... C'était une affaire pour entrer là-dedans. Attends, donne-moi ma lampe. Donne-moi la lampe, ouais. Ouais, tiens, je te la donne cadeau. Donc, je sais pas, voilà. Donc, voici l'intérieur. Donc, il y a plein de lianes. C'est une toute petite Des cabane. lianes de ronces, gars. Bon. Bon, non, c'est des lianes, ça. Hein. C'est des lianes. Tu déconnes ou quoi? Ça a plein de pics dessus. Avec un magnifique nid d'araignée au-dessus, mais ça, on va en passer. C'est pas une blague, hein. Ouais, bah, c'est pas grave. Voilà. Bref, alors, nous allons commencer la séance de spiritisme. C'est parti, Antonin. Allez, allume. Putain, je vais essayer de te filmer ça. Alors, c'est parti. Nous allons essayer d'invoquer un quelconque esprit qui demeure dans cet endroit. Alors, bonjour. Alors, nous nous présentons. Nous nous appelons Gabin et Antonin. Nous sommes là pour prouver l'existence peut-être de quelqu'un ou de quelque chose dans cet endroit. Qu'il soit esprit, espérons-le, bon esprit. Nous ne voulons aucun mal envers cet endroit ni envers vous. Et nous allons vous poser des questions. Alors, essayez de parler. Essayez de parler à l'intérieur de ça. Vous pouvez parler. Alors, nous allons poser une radio. Gabin, attends 2 secondes. T'as ton portable, t'as ta tablette? Oui, ma tablette, j'ai dans la main. Mode avion. Mode avion, à vos ordres, chef. Ah oui, parce que sinon, ça peut faire des consonnes. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on vous pose des questions? Alors, nous avons mis à votre disposition une radio. C'est de la fréquence, c'est des hertz. Vous pouvez communiquer avec ces ondes, faire passer votre voix, votre message à travers ce poste. On les entendra, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas plus tard. Ça pourra vous repérer et justifier votre existence. Donc déjà, on a une question pour savoir à qui on s'adresse. Donc, êtes-vous un homme ou une femme? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Est-ce vous qui faites bugger la radio? Ça peut bug, hein. Bref. Êtes-vous peut-être un enfant? Vous pouvez dire je ne sais pas aussi, hein. Vous avez une radio ici à votre disposition. Vous pouvez faire des bruits à travers, même parler. Grâce à cet objet, vous pouvez parler et pas simplement faire des bruits. Mais si vous ne voulez pas parler, vous pouvez faire un... Vous pouvez peut-être passer devant la caméra que Gabin tient dans sa main. C'est l'espèce de truc blanc, une tablette. Vous pouvez aussi éteindre la lampe. Éteindre les lampes. Vous pouvez aussi faire des bruits à l'extérieur. Des bruits de craquement, des frappements. Faire grincer le bois. Nous allons rester encore quelques minutes, mais cela n'aboutira à rien. Les précédents événements qu'on a pu observer que lors du montage nous montrent soit qu'il y a une entité parmi nous, ou cela s'explique rationnellement par la radio ou par un insecte. Nous nous apprêtions à changer d'endroit quand tout à coup, un ou plusieurs bruits se fait entendre. Je reprends l'enregistrement, on a entendu des bruits. Oui. Comme un tout. Rien qu'à tousser, non? Ouais, puis des bruits de claquement plus vers Ouais, là aussi. dans l'angle. Ouais. Bon. En même temps, on a la forêt là, il y a peut-être que c'est des branches. Vraiment, j'ai cru entendre quelqu'un qui a toussé dans le sang, là, dans le champ. En même temps, pas loin à la friterie, donc nous on y Non, connaît. non, elle est complètement là-bas. Ah, elle est complètement. Ah, bah non. Là, ça m'ennuie, hein. N'ayant presque plus de temps pour la vidéo, nous décidons de prendre le chemin de la croix pour, espérons-le, augmenter notre chance de rencontrer un fantôme
dans notre enquête. Alors nous sommes sur le chemin de la Croix, où une fois arrivé à la Croix, nous allons tout... Oui, c'est ça. Nous allons interpeller le fantôme avec notre radio. Nous allons faire une séance de verre avec le nounours, une bougie, j'ai emmené. Et au retour, en revenant, on s'arrêtera certainement sur le milieu du chemin qui lui aussi est suspect parce que là, Gabin m'a un peu foutu le stress, on a été stressé, et je sais que maintenant faut s'en stresser. Autant c'est bizarre, je me sentais mieux dans la cabane, et pourtant on pensait qu'il allait y avoir des phénomènes. Hein, ouais, voilà. Bon, on verra bien vers la croix, on va mener une séance et au retour on emmènera une. Il faut que je vous raconte une histoire. Je suis déjà venu dans ce chemin et j'ai déjà interpellé un fantôme. Et il faut le savoir que quelqu'un m'a répondu. Ouais, tu m'avais pas dit ça. Si, je l'avais dit. Je me recours. Ils étaient peut-être plusieurs. J'ai entendu un craquement d'arbre pour un oui. Donc ça me laisse penser qu'ils sont plusieurs. Oui, ma craquement d'arbre, ça peut totalement être banal. Ah oui. Tu crois ça? Vraiment, là, c'est très très silencieux, à part quelques bruits. Quand c'est revenu, c'est quelques changements de fréquence là sur la radio qui peuvent simplement être noués au hertz qui sont hyper minutieux en fin de compte. Alors là, vous n'allez pas voir, mais il y a une ancienne ferme. C'est très intéressant. Tu entends un bruit derrière, toi? Non, c'est ancienne. Hein. C'est ancienne? Non, c'est la route. Moi j'ai entendu un bruit sur pile là. Comme un bon. Oui, bah c'est la route là-bas. Mais j'ai entendu là moi. Oui, bah tes oreilles sont un peu farceuses. Bah non, je suis désolé, on verra. Il y a des chevaux là. Ah bah d'accord, ouais, c'est technique alors. Bah non. Bon bah c'est pas très loin de la civilisation. Bon, si vous voyez, vous voyez là-bas, hein, vous voyez des petits chevaux. C'est des lampadaires, hein. Voilà, très intéressant. Alors voilà, nous avons mis une bougie. Alors je t'en prie, on t'en a posé des questions. Attends, moi j'installe bien la lumière pour que moi, à la caméra, on voit un petit peu malgré l'image totalement pourrie qui est filmée. D'ailleurs désolé. Bon. Sur le passage. Alors, je tourne avec ça suffit. Alors, on a mis certains objets ici. Alors, Une boule. Là, une boule, je sais pas quoi elle peut servir. Mais bon, quelques objets ici qui peuvent peut-être vous attirer, peut-être demander votre attention. Ça peut peut-être vous motiver. Que vous en voulez un de ces objets. Bah, si vous en voulez un, faites-nous le comprendre. Tous les objets là peuvent être des cadeaux ou des prêts en tout cas. Bref. Donc je vous en prie, si vous êtes là avec nous ce soir, là encore à cet endroit. En tout cas on sait même pas si vous êtes là en fin de compte. On n'a rien. Voilà. On n'a rien, c'est bien dommage. Manifestez-vous avec l'un de ces objets. Faites des bruits dans l'environnement qui nous entoure là. Faites-le pas à l'autre bout du chemin, si on l'entendra pas, c'est clair et net. Vous pouvez aussi peut-être passer devant la caméra là, vous voyez là où je monte la lumière là, entre ce champ, peut-être. Je vais mettre une lampe là. Devant l'objectif, vous pouvez passer là, passer dans ce champ. Peut-être qu'on vous verra, hein, peut-être. T'entends un bruit toi? Non. Moi aussi là-bas. Bon. Est-ce que vous venez de faire un bruit là où je monte la lumière dans ta feuille? J'entends quand même quelques bruits. Quand on tend l'oreille au-delà de ce poste radio et tout, on entend quand même beaucoup de bruit. En tout cas, il y a beaucoup de vent ce soir. Là, peut-être simplement personne. Hein. Ouais. De toute façon, on vous le dit, c'est une première enquête. On n'a jamais fait ça avant. On n'est pas professionnel, on est amateur. Ça se voit peut-être d'ailleurs par notre matériel et tout. On s'améliorera peut-être. Mais ça, c'est peut-être. Hein.
Oh. J'entends quand même quelques bruits, pas toi? Moi qui mâchouille. Non, mais j'entends des bruits. Des fois dans des endroits totalement. En fait, il n'y a rien. Genre, par exemple, sur la route là, j'entends des bruits de craquement. Pourtant, on n'a pas de bois. Pourtant, on n'a rien. Ça, dans les pays, j'entends des bruits aussi. On aurait dû laisser un appareil photo là-bas au début du chemin. Tu veux qu'on y aille? Hein? Tu veux qu'on y aille? Ouais. Bon, on va vous laisser là. On va aller Ah oui, c'est là. au début du chemin. On va se remettre, on va essayer de faire une séance, on va peut-être dévoiler le grand jeu. Voir si on arrive à capter quelque chose. Les résultats obtenus à la Spirit Box ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Pour conclure cette enquête, nous avons pris la décision d'aller à l'endroit où tout avait commencé, au début du chemin. Nous relançons l'enregistrement, nous venons d'entendre des bruits dans les arbres, nous sommes au début du chemin. Antonin a malheureusement fait tomber sa lampe. Excuse-moi, c'est quand même réussi à refermer cette lampe. Attends, ouvre-moi ça s'il te plaît, j'arrive pas à Je vois l'ouvrir. rien. Et moi On non. s'en fout de ta lampe, allez. Donc nous allons conclure cette émission ici, nous n'avons rien trouvé. Non, non, on Juste- continue, on va se mener une séance ici, on sent vraiment pas bien. Après tout, c'est bien là où le gamin a entendu ces bruits. Ah, c'est bon. Bon, on va se dépêcher, il reste plus que 10 minutes. Mais éclaire-moi. Oh, il me manque une pile. Bah, génial. Oh. Bon, allez, bref, on commence. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici dans ce chemin? Vous pouvez répondre par parole ou par signe, comme des craquements. Un pour oui, deux pour non. Donc y a-t-il quelqu'un avec nous? Bon, bah, passe-moi les cartes s'il te plaît. Non, on n'a pas le temps de mettre en ton téléphone. Hein. Oh, oh, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est un camion? Il va tourner? Ouh. C'était là-bas, ça devait être les, comme t'as dit, les gros poufs là. Bah, vous pouvez refaire un bruit? Le. Ah, c'est lui. Bon, allez, vous pouvez refaire un bruit s'il vous plaît? Un craquement ou... Êtes-vous avec nous? Bon. Bon, toi j'ai plus de pile là, c'est génial. Bien, bah on dirait pas qu'il y a quelqu'un avec nous. Oh non. Oh non. Oh non. Quoi? Fais voir ton téléphone. Oh non. Oh Ouais, non. devant la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Bouton exactement pareil. Il se rallume bleu? Lampe éteinte, Bouton allumé. bouton allumé. Réessaye. Ah, ça a remarché. Peut-être un bug, on va dire. C'est un bug, ouais, on va dire que c'est un bug. Est-ce que vous venez de faire un... Mais what? Non, mais c'est une blague. Est-ce que vous faites bugger mon... Vous voulez pas de lumière? Vous voulez pas qu'il y ait de lumière, vous voulez être dans le noir, on vous dérange peut-être, on vous éblouit peut-être. Nous sommes stupéfaits. En effet, la lumière du téléphone d'Antonin ne marche plus. Pourtant, le bouton est bel et bien activé. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans nos enquêtes, mais cela nous fait très peur. Ma tablette va aussi, par la suite, arrêter de filmer brutalement. Est-ce que cela s'explique rationnellement par l'ampoule ou par une entité présente? Nous ne le saurons sûrement jamais. Mais pour le moment, nous continuons à interpeller une quelconque entité. Bon, bah y a personne, Antonin. Ah, attends, toujours un film là. Bon, bah nous What? allons mettre Attends, un terme. Non, mais pas un terme. Ah si, hein, y a personne. Non, non, mais pas un terme. Ça commence à venir flippant, reste. Je remets un coup la radio. Là, c'est pas grave. Bon. Bon, on va aller à cette débris par la radio, c'est de parler là. Là, vous êtes présent, là, je sens. Hein? Je relance l'enregistrement, j'ai l'impression que mon enregistrement s'est arrêté. Quelqu'un a arrêté mon enregistrement. Quelqu'un vous voulez pas être filmé? Si vous voulez pas être filmé, faites un bruit vraiment très fort, très distinct. Faites un phénomène, réteignez les caméras, éteignez ma lampe, parlez. Et si vous parlez et que vous faites un de ces trucs là qu'on vient de faire, on part, on vous laisse. Allez-y.
Alors faites un oui dans l'environnement. Faites craquer des branches. Mais vraiment tout de suite, là, pour pas que ce soit... C'est trop tard, après on partira que c'est sur du rationnel. Bon, il s'est vraiment rien passé là. Jusqu'à maintenant il s'est rien passé. Là on vient de voir, là on n'est pas bien, là on est en stress, on est en panique, on est en angoisse et tout. Parce que tout se passe là, on est revenu là et cet arbre là, cet arbre. Quelqu'un a arrêté mon enregistrement. J'étais en train de dire que le téléphone d'Antonin a malheureusement été éteint. On a essayé de le rallumer, ça n'a pas marché. On a pas rallumé. J'espère que j'ai enregistré. Il s'éteint à 15% au premier signal. On a, même après, on n'a pas vu le signal. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas possible. C'est pas, on n'arrive pas à... Quelqu'un l'a arrêté. C'est comme si quelqu'un avait subitement enlevé la batterie. Oui, peut-être que vous l'avez utilisé pour vous recharger, soi-disant recharger. Elle est toujours la batterie, regarde bien. Hein. Bah oui, elle tourne la batterie. J'ai entendu là, bah moi le Vous bruit. venez de faire ce craquement. Non mais c'est fou. On a des craquements quand on pose nos questions. Ouais, non. Bon, on va mettre un terme à cette séance. On va mettre un terme tout simplement à l'enquête. En tout cas, merci hein, pour votre, je vais dire, sympathie, hein, parce que vous nous avez accueillis sans trop de mal, simplement avec de l'angoisse et du stress. Vous voulez certainement qu'on parte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas être filmé. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas été filmé. Pas trop en tout cas. Bien, je voulais vous dire que c'était votre chance, je vous l'avais dit, de nous parler de vos histoires. Je reviendrai régulièrement dans ce chemin. Vous pouvez toujours m'interpeller. Et si je vois que vous m'interpellez beaucoup, j'envisagerai de refaire une enquête ici. En tout cas, merci. Hein. Prends mon sac. T'as rien oublié? Ton verre. Mon verre. Il est là. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé d'avance de la qualité d'image, mais je filme avec ma tablette. On n'a pas trouvé grand chose dans cette vidéo. En récap, je dirais qu'on a juste entendu 2 VP. On ne sait pas si elles sont vraies ou c'est la radio, peut-être que c'est la radio qui a fait une interférence. On a vu peut-être un insecte qui est passé dans l'objectif de la caméra. Mais on a aussi remarqué ça. Pourquoi la table s'est-elle arrêtée? Pourquoi la lumière s'est-elle arrêtée? Nous ne le saurons sûrement jamais. Bref, donc c'était la saison 1. Voilà, la saison 1, elle va continuer. L'épisode 1. Je vous dis à très vite pour un épisode 2. Allez, ciao tout le monde.